Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mini-album pour ma DT Sibella Scrap. C'est un petit mini-album que j'ai réalisé avec la collection Graceful de Minté. Alors, il me reste, j'ai certains papiers que j'ai découpés, j'ai pas pensé à vous les remontrer avant. Je vous les remontre rapidement parce que c'était pas mon dernier colis d'été, c'était celui juste avant. Là, j'avais seulement les colis, enfin seulement, c'est énorme déjà, seulement ça fait très mal poli en plus. Excuse-moi Sylvie, j'avais les papiers de la collection FDeco. Donc, je vous remontre rapidement les papiers. Alors, celui-ci, j'ai plus que le bas, mais ça vous permet de voir un peu comment était le recto. Ensuite, on a celui-ci, bah, c'est le même que le premier. On a celui-ci, avec le dos comme ceci. Celui-ci, voilà, comme ceci. Et celui-là avec les très belles fleurs, vous pouvez venir détourer. Et le dos en verre d'eau comme ça. Franchement, j'ai eu un vrai coup de foudre pour cette collection quand je l'ai déballée. Ça s'est confirmé. Alors, j'avais pris une feuille de papier comme ça en plus. Finalement, j'en ai eu assez. J'en ai même pris deux. Donc, voilà. Avec tout ce qu'on a comme découpe, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Vous allez voir que j'en ai mis pas mal à l'intérieur de mon mini, même si j'ai pas tout utilisé. Il n'y a qu'un seul papier que vous ne verrez pas là dans ma présentation au démarrage, c'est celui avec les cartes de Project Life. Je crois qu'il m'en reste une ou deux. Voilà. On a un papier avec d'un côté les cartes de Project Life. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, en fait, on a des cadres. Alors moi, je les ai découpés en cartes. Et puis, j'ai vidé l'intérieur pour pouvoir les utiliser dans mon mini. Mais vous avez aussi en double ce papier-là. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup utilisé dans mon mini. Petit mini que voici. Hop, je vais enlever ça, on verra mieux. Donc, voici le mini en lui-même. Je l'ai recouvert avec du simili-cuir vert d'eau. Enfin, bleu-vert. Je trouvais que ça allait bien avec les coloris de la collection. Et voici la couverture. J'ai découpé en fait un des papiers où en haut, on avait une grande bande avec des fleurs, les clés suspendues, le petit oiseau. J'ai rajouté une grosse découpe florale qui vient de la page de die cut. Un petit feuillage socaille que j'ai rajouté en plus. Le Love You, c'est la dernière collection de Comptoir du Scrap. C'est la planche de stickers. Pouf, de tampons avec plein de textes comme ça. Moi, je les trouve magnifiques une fois détourés. Et pour une fois, j'ai mis une photo sous la couverture. Je le fais rarement, mais là, je trouvais que ça faisait joli. Donc voilà, il est assez épais, même s'il n'y a pas énormément de pages, parce que vous savez, j'aime bien les pages avec des tirettes, des cachettes, etc. Donc voilà pourquoi l'épaisseur. Donc vous aurez toutes les mesures, toutes les infos qui vous intéressent dans une vidéo qui va suivre. Je vous ai préparé un tuto de chaque étape du mini, c'est-à-dire de chaque type de page que j'ai proposé à l'intérieur du mini, avec les mesures, tout et tout et tout. Il n'y a que la couverture que je ne vous avais pas donnée, donc pour celles que ça intéresse qui voudraient en refaire un, ma couverture elle fait 17 cm, c'est un carré de 17 par 17, et la tranche elle fait 17 de haut bien évidemment, par 5 de large, voilà. Moi j'ai pris plus large, elle aurait pu être plus petite, mais comme à chaque fois je me fais avoir, et au final c'est trop petit, j'ai préféré anticiper, la mettre un peu plus large et avoir un peu plus d'espace et d'aisance. Ça me permettait, si je souhaitais rajouter des pages, de pouvoir le faire aussi, ce qui pourrait être le cas, je pourrais encore le faire d'ailleurs si j'en ai envie. Quand on ouvre, on a ceci. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc ça, c'est la page 2. On va s'intéresser d'abord à la page 1. Donc ici, on a d'abord 3 petits tags comme ceci. Donc avec au dos, les cartes de Project Life. Et de l'autre côté, des photos encadrées de ma Lily. Voilà, comme ceci. Franchement, j'adore ces 4. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Ensuite, donc là, c'est collé. C'est pour ça on vient glisser à l'intérieur. Là, on a un petit rabat où j'ai choisi un des papiers. Je les avais aussi en 15 par 15. J'avais fait le choix de prendre les deux formats. Moi, si j'aime bien pour les mini Minté, parce que du coup, ça vous permet d'avoir tout en... Alors déjà, vous les avez 4 fois, du coup, dans le petit bloc. 2 fois dans le grand et 4 fois dans le petit. Et puis surtout, ça vous permet, pour voilà, faire des petits éléments comme ça, de pouvoir utiliser les formats plus petits des dessins. Donc, on a une photo, un des petits cadres. Alors, les petits cadres, en fait, c'est tout simplement... Est-ce qu'il m'en reste dans le bloc où je les ai tous découpés? Non, je crois que je les ai tous pris. Que je vous montre. Voilà. Ça, c'est des petites choses qui me restent. En fait, les cartes de Project Life, vous les avez aussi en format mini. Et forcément, au dos, vous avez les mini cadres. Alors là, par contre, je les ai pas laissés sur leur, dans la petite case parce que certains sont coupés trop à ras. En fait, quand on découpe au format des cartes de Project Life, c'est coupé trop ras. Donc moi, je les ai détourés, les petits cadres. Ils sont comme ça au final, voilà. Ça vous donne ça et ça vous fait des petites étiquettes où je suis venue tamponner moi mes textes dessus. Je trouve que c'est vraiment sympa. Un petit oiseau détouré et quand on ouvre, on obtient ceci. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà, là, c'est pareil, c'est une découpe florale. C'est la grande couronne, en fait, qui se trouve ici, dont je suis venue récupérer que cette partie-là, en fait. J'en ai récupéré plusieurs morceaux, mais je l'ai pas utilisée en entière, en fait, celle-là.
Voilà, et je vous remontre d'un petit peu plus près la pochette sans les petits tags. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'en ai laissé deux et puis j'en ai retourné une, en fait, à chaque fois. C'est laquelle que j'avais choisi, celle-là. Voilà, j'en ai laissé deux au hasard, peu importe lesquelles, que je trouvais ça les plus jolies. Et puis, j'ai glissé, j'en ai mis une à côté photo, voilà, pour qu'on voie que c'est des photos au dos. Ensuite, donc, d'un peu plus près, la deuxième page. Alors ça, c'est le système que j'adore. On a un système de petite explosion, voilà, avec 8 photos en forme. Alors, on a 5 photos verticales. Non, 5 photos horizontales et 4 photos verticales. Et au milieu, j'ai fait un petit montage, voilà, comme ceci, avec une découpe, une petite étiquette et un petit tampon de texte. Les tampons de texte, ils viennent de chez Happy Little Fox, je crois, essentiellement. Et on doit aussi avoir du comptoir du scrap, si je ne dis pas de bêtises. Hop, je vais les refermer dans l'ordre, sinon ça ne marche pas. Là, j'ai rajouté un petit nœud et une fleur. Là, j'ai rajouté une petite, un poêlet, moi j'appelle ça, avec un petit cadre. Et là, j'ai juste rajouté un petit morceau de la couronne encore que j'ai découpé à un autre endroit. Ensuite, on tourne à nouveau une double page. Je vous remontrerai l'autre plus en détail. Ici, on a donc une petite pochette où on peut venir glisser. On a à nouveau deux tags avec les cartes de Project Life au dos et les deux petits cadres de l'autre côté. Hop, je les mets là pour pas qu'ils me gênent. Ici, donc, on a un petit feuillet. Alors, dans mon tuto, vous verrez, normalement, ça, c'est le rabat. Et là, c'est là où on glisse nos tags. Normalement, les tags sont censés glisser de ce côté. Et du coup, il y a plus de profondeur, ils sont mieux tenus. Moi, je me suis trompée quand j'ai fait le montage. Donc, du coup, c'est le grand côté qui s'ouvre alors que ça aurait dû être le petit. C'est pour ça, vous inquiétez pas en tuto. Je ne me suis pas trompée en le tuto. C'est en le construisant que je me suis trompée. Et à l'intérieur de cette petite pochette, j'ai mis un papier parce que je trouvais joli d'avoir les fleurs sur le bord. Voilà, on a un petit tag tout simple noir sans papier motif avec deux petites photos à l'intérieur qu'on vient reglisser dedans ensuite. Hop. Alors par contre, mon double face, il colle pas très bien. Il reste pas fermé la pochette. Alors j'ai mis 3 petits velcro, c'est pas hyper esthétique, mais on ne les voit pas à part quand on ouvre, donc je trouve que c'est pas trop gênant. Hop, ma poulette. Ensuite, de l'autre côté, on a en fait une double page qui s'ouvre. J'avais très envie d'utiliser ce papier, je le trouvais magnifique, c'est une des grandes feuilles. Du coup, je l'ai juste mis comme ça, sans rien rajouter dessus. J'avais pas envie de mettre de photos pour pas gâcher ce joli papier. Et en fait, quand on ouvre, on a d'un côté un papier à motif avec deux petites photos verticales, une des jolies lanternes en die cut à découper, un petit cadre avec un petit texte, voilà. Et de l'autre côté, j'ai mis une grande photo. Ça m'arrive pas souvent dans les mini, mais là j'en avais envie d'alterner un peu. Donc une grande photo, c'est un 9 par 13. Hein. Je fais jamais de 10 par 15 parce que on n'en met que 2 sur une page de papier imprimante et je trouve que du coup ça fait beaucoup d'encre au final. Là, on a encore un des textes de la dernière collection Comptoir du Scrap, la planche avec tous les textes comme ça à détourer. Un montage avec une couronne entière que j'ai glissé dessous, un des petits cadres et une petite étiquette. C'est les petites étiquettes que j'ai beaucoup, que je vous ai déjà donné le lien pour les trouver. Ensuite, une autre page comme ceci. Alors, c'est là les plus simples. Les deux dernières sont peut-être les plus simples. On a donc un angle ici qui fait pochette avec à nouveau le système de carte de Project Life et cadre de l'autre côté. Et ensuite, j'ai fait un petit montage sur la partie du haut qui, elle, n'est pas une pochette à aller plaquer. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa d'avoir les deux côtés, mais d'avoir qu'un seul qui sert en pochette. Un petit montage floral, voilà, une petite étiquette et une photo. Et ensuite, on vient reglisser. Alors, normalement, si on calcule bien, si on positionne bien, en fait, on ne voit pas qu'il y a la photo en dessous, elle est cachée par le tag, ça fait voilà un effet de petite surprise. Et la dernière qui est simplement une micro-casquette, puisqu'il n'y en a que deux. Je voulais en mettre plus au début, mais je trouvais qu'après, si je les décalais, ça faisait trop encombré, on voyait plus du tout le papier en dessous, je trouvais ça dommage, donc finalement, j'en ai mis que deux. Même système que pour tous les autres tags, une carte de Project Life d'un côté et une photo dans son cadre de l'autre côté. Et voilà, j'ai laissé la part belle au papier, j'ai essayé de calculer. Alors là, il y a un petit peu le bec qui est pris, mais je voulais que le petit oiseau reste. Je trouvais que vraiment ce décor, il était beau en dessous. Donc voilà, je l'ai laissé tel que, j'ai rien rajouté. J'aurais pu mettre une photo, il y a une photo, j'en ai gardé une pour montrer, voilà. On peut facilement venir ajouter encore une photo en dessous, qui sera en plus cachée, selon la, voilà, il faut les mettre à cette hauteur-là, mais elle sera cachée en dessous. Vous pouvez facilement venir ajouter encore une photo ou une autre cascade en les décalant en hauteur, en la remontant plus haut. Vous pouvez venir en mettre une troisième. Voilà, c'était mon petit mini. Alors au dos, j'ai rien mis, hein, seulement le ski vertex.
Voilà, j'espère que ce petit mini-album vous aura plu. En tout cas, moi, je suis sous le charme de cette collection. Je trouve qu'elle apporte quelque chose de doux, de délicat. J'en suis environ mes poupettes quand elles ont 18 mois, entre 18 mois et 2 ans. Donc, c'est vrai que j'ai regretté d'avoir déjà fait les albums de bébé parce que je trouve que cette collection, pour une petite fille, une naissance de petite fille, elle peut être juste sublime aussi. Pareil, j'ai hésité parce que je trouve qu'elle fait aussi très célébration, très festive. Donc, pareil, si ça vous cherchez une collection pour un mariage, je pense que celle-ci, elle peut être tout à fait adaptée comme la collection Tenderless de FDeco. Ces deux collections-là sont vraiment des collections qui peuvent faire pour des cérémonies quelque chose de vraiment très très beau. Voilà, maintenant je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, vous aurez une vidéo très très bientôt où il y a le tuto de chacune des pages avec tous les détails, toutes les mesures, etc. Comme ça vous permet de pouvoir le reproduire à l'identique si vous le souhaitez, ou en tout cas d'avoir une base de travail à adapter avec vos mesures à vous. Et je vous rappelle le petit code promo en cours actuellement pour toutes mes abonnées. Donc c'est le code YTCELI, C-E-L-I-E, qui vous permet d'avoir 5 € de réduction pour 50 € d'achat hors promotion et carte cadeau. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.